Bonsoir à tous, bienvenue sur Nusikitaka. Aujourd'hui c'était le grand-père, on rentre tout juste du stade. Ça devait être la fête du grand-père mais c'est tourné en cauchemar grand-père. Le Barça a perdu 3-0 face à Monaco. Je pense qu'il y a beaucoup de doutes quant à plusieurs joueurs. On va en parler aujourd'hui, hein, Sacha, forcément. Je pense que le Barça a fait peut-être un des pires matchs de la pré-saison. On en parlait, hein, d'ailleurs, Sacha. Ouais. La pré-saison a été assez bonne. Toi, comment tu as vu le match? Bah écoute, déjà, ravi d'être là sans ravi d'être là parce que bon, c'est toujours un plaisir de parler foot avec toi, mais là, non. Écoute, un adjectif consterné quoi. Tu débarques, tu te dis c'est le grand-père, ça reprend bien. Bon, t'as gagné face au Real Madrid en pré-saison, t'as vu des choses un peu intéressantes et là, il se passe ce match où dès la première minute, t'as Pau Victor qui rate un but tout fait. Et au final, tu as une première mi-temps qui est pas faux folle, hein, franchement. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'énergie, d'occasion. On sentait une équipe un peu moribonde. Ben, en fait, on m'aurait dit que c'était l'équipe de l'année dernière de Xavi. J'aurais dit oui. On a vraiment rien senti de nouveau de Flick. Après, bon, on y reviendra, mais il n'y a pas encore tous les joueurs. On ne peut pas non plus tirer de conclusion après un grand-peur. Mais la symbolique, elle est lourde quand même. C'est les 125 ans du club. Bon, tu es à Montjuic certes, mais voilà, tu vas bientôt retourner au Camp Nou et tu te fais tarter 3-0 par Monaco dans une seconde période où franchement tu n'as pas existé et tu n'as rien pu faire. On en rigolait tous les deux, mais je te disais, le moment le plus fou du match côté Barça, c'est quand Lamine Yamal va s'échauffer et retire son chasuble. Et ce gamin, c'est quelque chose. Ce gamin, c'est quelque chose, mais franchement, c'est hyper préoccupant, quoi. C'est-à-dire que là, tu commences la saison avec une note, mais c'est une douche froide, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, mais théoriquement, bon, quand tu sors d'une saison blanche, bon, déjà, la direction est censée recruter. Bon, on est aujourd'hui, il n'y a toujours rien. On a eu les premiers mots de Dani Olmo qui a répété mot pour mot ce qu'il avait dit à Barça One. Donc, bon, super, Dani. Voilà. Mais bon, voilà, il y en a certains qui ne sont pas encore dispo pour jouer. Mais là, tu te retrouves avec une équipe faite de briques et de broc, de jeunes. Tu te dis que là, tu vas aller à Mestalla pour le premier match. Bon, Bernal Casado, ok, Bernal, franchement, pour moi, c'est un crack, il va éclore, il n'y a pas de souci. On l'a vu, hein, d'ailleurs, sur les premières minutes, c'était lui le. C'est trop tôt, et là, tu prends une tôle ce soir. Les trois même prochains matchs de Liga, les premiers sont difficiles, tu vois. Aller à Mestalla, c'est jamais facile. Recevoir l'Athletic Club en plus avec tout ce feuilleton de Nico Williams. Voilà. On verra ce que ça va Et après, tu vas à Vallecas. Alors, bon, on va rester sur le match, bien sûr. Mais moi, j'étais, je sais pas toi ce que tu en as pensé. Enfin, si, je sais ce que tu en as pensé. Mais il y a péril à la demeure au niveau du 9. Hein. Franchement, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le signe. Et c'est quelque chose qu'on disait dès les 15 premières minutes, on va dire. Parce que les 15 premières minutes ont été assez bonnes. On va pas se mentir. Ça allait encore. Parce qu'il y a eu, comme tu dis, l'occasion de Pau Victor. Il y a eu des choses. Mais après, vers la 40e minute, moi je me rappelle, on était avec Bakary, que vous connaissez déjà sur la chaîne, qui est parti d'ailleurs. Sacré Bax, on t'embrasse. On le salue. Et le signe de vos deux têtes et de la mienne aussi, c'était la consternation. C'est ce que tu disais, tu vois, en début. Et je pense que le public, même autour de nous, même si c'était un public touriste, était quand même assez déçu, on entendait. Hein. Il y a eu des sifflets. Hein. Il y a eu des sifflets. Il y a eu des sifflets pour Frenkie de Jong, les gens n'oublient pas. Et pour Clément Lenglet. Et pour Clément Lenglet. Les deux ont été sifflés et ensuite, à la fin, il y a eu des sifflets aussi pour l'équipe qui n'a pas donné le niveau attendu. Il y a quelque chose aussi dont nous on parlait, c'est que Monaco, c'est quand même un adversaire qui va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Oui, bien sûr. C'est un adversaire qui a quand même des bons joueurs. Et je pense que ce Barça-là, avec tout ce qu'on disait, est logiquement pas préparé. Par rapport à tout ce qu'on disait, des blessés et tout ça, maintenant ce n'est pas une excuse. Non, parce que c'est le grand-peur, c'est chez toi, c'est ton trophée. Tu peux pas faire c'est vraiment le moment, allez, quoi qu'il arrive, tu rentres dans ta saison tranquille. Je veux dire, la saison catastrophe 2021-2022, Ronald Koeman et son équipe, qui était vraiment faite, là pour le coup, de briques et de broc, ils trouvent le moyen de taper la Juve 3-0 et de faire rêver un peu. C'est ça, le but du grand-père, c'est faire un peu rêver les gens. Ah, cette saison, c'est ça. On devait normalement avoir le discours du capitaine. Bon, voilà, on a un capitaine qui espère gagner des titres, qui espère que ce n'était qu'un accident. Ah merci Marc-André, encore heureux que tu espères que ce n'était qu'un accident. Il y a beaucoup de choses qui font flipper honnêtement. Il y a des cadres qui ne sont pas au niveau, mais en fait le plus frustrant, alors on verra comment la saison va se faire, mais
c'est qu'on a l'impression d'être pris dans une spirale avec ce club depuis des années et des années, où une spirale faite de tartes, de désillusions, de cadres, peu importe qui ils sont, défaillants. Et il y a un vrai problème. Là, allez, un dernier truc pour faire flipper. L'année dernière, tu as Sergi Roberto qui prend le Gamper, tu fais saison blanche. Là, c'est Marc-André Ter Stegen, tu prends même pas le Gamper. Alors, espérons qu'on fasse un triplé derrière, soyons fous, mais il y a des signes quand même, il y a des signes. Alors, il y a aussi quelque chose, c'est que, en général, la fête du grand-père, c'est quelque chose où on annonce justement les nouveaux transferts, où justement on a envie de voir toutes ces nouvelles têtes. Et moi, j'ai eu ce sentiment, je ne sais pas si tu l'as eu aussi au stade, que c'était pas un grand-père dans le sens où on n'avait pas l'impression qu'il y avait toute cette euphorie par rapport au transfert, par rapport à la nouvelle saison. Alors certes, au début, quand le speaker a annoncé Hansi Flick, il y a eu beaucoup de mouvements et tout ça. Mais moi, le vrai engouement que j'ai vu ce soir, c'était Lamine Yamal. Et on en parlait par rapport à ce que tu disais du chasuble. Quand Lamine Yamal a retiré son chasuble, on a senti que le stade avait envie de ça. Exactement. Et les autres joueurs l'ont senti aussi. Ce qui est fort, bon alors évidemment il y a beaucoup de touristes, donc bon on peut imaginer qu'il n'y a pas non plus que des puristes là-dedans, mais quand même ce sont des touristes footballistiques, donc ils connaissent un peu le foot. Mais c'est quand même assez dingue de se dire qu'il y a un gamin de 17 ans, ok il a brillé à l'Euro et tout, mais ne serait-ce que dès qu'il commence à courir, le stade s'enflamme. On a vu ça que pour Messi. Donc tu te dis, l'aura du gamin, c'est impressionnant. C'est phéno. Bon écoute, après on verra maintenant ce qui en deviendra. Il apparaît déjà clair en fait que le mec, que le gamin n'a même pas 18 ans et c'est déjà lui le patron de l'équipe. C'est ça, hein, c'est ça. Moi, ça me fait quand même un peu flipper. C'est là où tu te dis, encore une fois, moi, le pointer du doigt ce soir, c'est pas forcément Hans Flick, c'est pas forcément les joueurs. Et les gens qui me connaissent sur Twitter ou tout ça savent à quel point je suis depuis le début un pro Laporta. Mais clairement aujourd'hui, celui qui est pointé du doigt après un tel naufrage, un tel désastre, un cauchemar, c'est clairement le président. Parce que c'est pas possible de vendre un deal avec Nike depuis avril, de vendre le remplaçant de Libero qui est arrivé la semaine dernière, alléluia. Mais c'est pas possible de faire un été comme ça. Tu peux pas prendre Flick. Ok, je veux bien que le discours ait été travaillé de telle sorte que l'équipe est déjà qualitative et tout ça. Et moi, je fais partie de ça. Je pense qu'il y a quand même des joueurs pour faire quelque chose et faire quelque chose de mieux que l'année dernière. L'année dernière, l'équipe a plutôt sous-performé. Mais quand même, on s'attendait à un été un peu différent. Dans n'importe quel grand club, saison blanche, ok, il y a des difficultés financières, mais il se passe des trucs. C'est exactement ça, c'est que le Barça vient d'une saison blanche et là, on a un Gamper blanc. Saison blanche, Gamper blanc. Voilà. Et surtout, ce qui est plus préoccupant, c'est ça, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas senti... Moi, je sais pas si tu l'as la solution, mais moi, je l'ai pas vraiment ressorti. J'ai l'impression qu'on a changé de coach, mais que les joueurs n'ont pas encore compris qu'on a changé de coach. C'est ça. Et puis bon, après, on l'a dit au tout début, il y a des niveaux de préparation qui sont différents, tout ça. Il y a des excuses, des excuses non, parce que c'est pas possible de donner un tel spectacle, mais disons qu'il y a des circonstances. Donc on verra avec les premiers matchs de Liga, on verra. De toute façon, c'est une équipe, ça va arriver très vite parce que quand on voit ce qu'a fait Madrid et le mercato de l'Atlético, si en septembre l'équipe elle n'est pas sur les rails, la saison sera déjà finie en septembre. Donc, en fait, le truc c'est que autant je suis d'accord pour toi en disant que le grand-père faut pas le perdre et tout ça, autant il faut situer le grand-père ce que c'est. C'est-à-dire c'est un match de pré-saison, ok c'est le grand-père des 125 ans. Mais symboliquement, symboliquement c'est quand même catastrophique, mais c'est ce que je te disais quand on revenait ici, si cette équipe n'arrive pas à se remettre d'une défaite 3-0 au grand-père face à Monaco, c'est qu'il y a vraiment un souci, tu vois. Et ce souci il est plus profond que seulement l'entraîneur. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et là, c'est au président de tout renverser, de redonner de l'optimisme, parce qu'on nous a vendu beaucoup d'optimisme ces derniers temps. Mais enfin, là, ce qu'on a vu aujourd'hui... alors, je ne sais pas comment c'était au niveau de la télé. Dites-le nous un peu dans les commentaires pour ceux qui n'avaient pas la chance, cette fois-ci, d'y être. Mais ça devait être terrible, hein, honnêtement. Peut-être le meilleur moment, c'était la pub, j'en sais rien. Ou, comme on a dit, le brassard l'entrée de Lamine Yamal. En tout cas, moi, de ce que j'ai été ces premiers jours à Barcelone, c'est ce que je retiens, c'est le niveau d'envie qu'ont
les Barcelonais et surtout les fans du Barça de voir Lamine Yamal. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment. C'est le joyau. Et je vais te dire un truc, là, c'est triste à dire, mais actuellement, c'est ce qui tient la saison. Tout à fait. Non, mais c'est l'espoir qu'il y a sur la saison. C'est Lamine Yamal. Et puis, tu avais une équipe qui était complètement figée. Tu as un Lewandowski. À un moment, alors, retrouver la minute, c'est pas possible. Mais c'était dans ses dernières minutes de jeu. À un moment, il loupe un contrôle. Il est perdu, Sacha. Non, mais moi, je te le dis, il est de l'autre côté de la colline. Là, c'est terminé. Alors, il peut faire le sport qu'il veut, les abdos qu'il veut. Ça se voit tu sens dans le toucher que le mec il est pas présent sur le terrain. Alors on ne sait jamais, il ne faut jamais douter des grands champions, des grands joueurs, c'en est un. Mais depuis la Coupe du Monde 2022, on l'a perdu Robert. Et il coûte très cher. C'est problématique d'avoir des joueurs avec autant d'aura aussi et si peu de rendement. Moi voilà, ce que je retiendrai en tout cas du Gamper, c'est une équipe qui pendant 15 minutes aura essayé de montrer vite fait quelque chose, mais qui en fait s'est effondrée sur elle-même, n'avait absolument pas les ressources pour contrer une équipe de Monaco qui était courageuse. Une équipe de Monaco en plus qui a juste poussé un petit peu sur l'accélérateur. Mais Monaco est venu jouer ici. Non, ouais, mais en seconde période, ils ont un peu tenté, ils ont vu que c'était friable, ils ont fait la différence. Et puis toi derrière, il n'y a même pas eu de regain de forme des joueurs, même pas de révolte, rien. C'est-à-dire que c'était très passif, avec des schémas offensifs basiques, voilà, des joueurs. Il n'y avait pas de dépassement de fonction. Alors bien sûr, c'est pas un match de Ligue des Champions, c'est pas tout. Mais quand même, c'est le Gamper. T'es un joueur du Barça, t'es là pour régaler ton public, donner un peu de confiance, transmettre quelque chose. Attention, encore une fois, on sait que l'année dernière, il y a eu quand même des matchs aussi où il n'y avait pas beaucoup de monde. Globalement, ça s'est bien passé au niveau de l'affluence, mais il y a quand même eu des moments de creux. Ouais. Faire attention quand même à ça. Oui. Parce qu'on pense à ce, excuse-moi de te couper, mais pense à ce Trévaillant Bakary. C'est des journées XXL quand même. Quand tu viens de France ou même de plus loin, je sais pas d'où vous regardez. Tous les gens qui viennent. Voilà, nous, on a la chance de vivre ici. Enfin, toi bientôt, moi c'est déjà le cas. Ouais. Mais c'est vrai quand en plus on doit mettre le voyage, le logement, les dépenses annexes et tout ça, et que tu as un Barça qui te montre ça, c'est très très décourageant. Ouais. Et voilà. En fait, sur le mot de la fin, c'est vraiment que quand on est parti, on a vu cette scène-là où en fait Monaco soulevait le trophée Joan Gamper et on se disait. Et si tu veux, la cerise sur le gâteau, c'est que Pau Victor a été élu homme du match. Alors ça, bon, voilà. C'est dans le grotesque du grotesque. Mais donc, enfin. Et bon, il y a aussi le fait que Laporta ait dit à un supporter que l'équipe était très bonne. Bon, moi, je pense qu'on va pas s'attarder sur ça. On en a déjà aura parlé d'autres vidéos. On aura d'autres vidéos pour en parler. En tout cas, l'image qu'a donné le Barça ce soir, elle est inadmissible. Que ce soit le score et même ce qui a été proposé, le contenu et l'attitude. Donc aujourd'hui, on part vraiment dégoûté de ce 3-0, mais surtout du contenu qui a été proposé par Hansi Flick. On espère vraiment que ça va changer. La date pour moi de rendez-vous pour voir si vraiment ça va changer, ce sera Bilbao. Parce que pour moi, Bilbao, ça va être contre Nico Williams. On sait tout ce qui s'est passé durant le mercato. Ça peut créer un déclic. Et on en parlait beaucoup déjà l'année dernière de tous ces déclics qui devaient arriver et qui n'arrivaient jamais. Donc, le 24 août, il faudra être attentif à ce match-là parce qu'il va être important. Ouais, tout à fait. Voilà. On se quitte sur ces mots-là. On espère que vous avez quand même profité de la vidéo malgré la défaite. Et avec Sacha, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt et Visca Barça. Visca Barça.